Aujourd'hui, nous allons parler sur MetaMask, sur la plateforme décentralisée. J'ai eu à parler la dernière fois comment faire pour retirer vos pièces sur MetaMask par envoyer sur une plateforme DEX, le truc SEX qui est centralisé. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Comment envoyer une monnaie sur MetaMask, genre pour le holding, voilà, pour le long terme. Voilà, parce que quand on regarde les plateformes de change, ça c'est genre comme c'est même stratégie comme les banques. Alors que les plateformes décentralisées, ça c'est pour le long terme. Quand tu mets tes pièces là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle. Voilà, tu es le seul gérant de ton compte. Ouais, c'est ça qui fait la différence entre une plateforme d'échange et puis une plateforme décentralisée. Voilà, bah, là-bas quand tu crées, tu donnes les 24 mots. Alors, lorsque tu finis de créer, on va le faire pratique. Lorsque tu finis de créer, pour envoyer un jeton pour acheter, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir ici, juste là, en haut ici. Tu viens juste là, en haut ici. Tu choisis les pièces que tu vas acheter. Parce que toutes les pièces, c'est sur une blockchain. Voilà, tu ne peux pas te lever comme ça pour venir acheter. Il faut respecter les critères. Voilà, tu ne peux pas envoyer MTN sur Orange ou soit tu ne peux pas envoyer Orange sur MTN. Voilà, c'est le même truc là. Voilà, donc il y a des principes. Il faut que tu dois respecter ça aussi. Voilà, donc lorsqu'on est ici, on appuie là. Voilà, vous voyez ici, il y a les différents réseaux. On a Ethereum et puis on a Line et puis on a Base et puis on a Arbitrum, on a Base Machine, on a Polygon, on a Solana, tout ça là. C'est les différents blockchain. Voilà, donc monnaie que tu vas acheter là. Voilà, ils sont adossés ici sur le blockchain qu'on voit ici là. Ouais. Donc c'est à toi de voir maintenant. Si tu choisis Arbitrum, vous voyez, ça s'affiche ici directement Arbitrum, tu appuies OK. Mais comme on va faire un exemple, ici on va appuyer sur Ethereum. Lorsqu'on appuie sur Ethereum ici, voilà, donc on doit aller chercher monnaie qui est sur le réseau de Ethereum. Ouais, donc on appuie sur importer en bas ici. Lorsqu'on appuie sur importer ici, on doit faire comment? On doit rechercher l'adresse contrat. L'adresse contrat. C'est ça qui va nous permettre. C'est ça qui va nous permettre d'identifier les jetons qu'on veut holder. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller sur une plateforme. On doit aller sur une plateforme non, qui va nous permettre de copier l'adresse pour venir coller ça où on vient de voir dessus là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, supposons, on va prendre une monnaie ici. On doit prendre une monnaie ici, donc on cherche. Il y a plusieurs monnaies. Voilà, on va prendre PP ici. Voilà, c'est que PP, c'est pas PP seulement, il y a plusieurs monnaies. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appuyer sur PP. Lorsqu'on appuie sur PP, avant d'acheter, tu dois regarder PP, il a en baisse combien de pourcentage. Parce que tout ce qui monte finit toujours par descendre. Lorsque ça en baisse, il faut en profiter d'acheter. Là, ça va monter un peu. Mais il ne faut pas laisser lorsqu'ils sont euh, en train de faire des pourcentages. À ce moment, tu as acheté trop tard, ça va finir par baisser. Donc, tu achètes un peu en bas. Voilà, donc, il descend. Lorsqu'il descend, il vient ici. Il vient ici. Où ils ont mis à propos. Et appuie sur à propos. Et descend ici. Lorsque je descends ici,
Il appuie sur contrat. Voilà, où flèche là s'arrêter juste là. Il appuie dessus. Vous voyez, c'est ici réseau d'Ethereum. Donc, copie. Si, voilà, lorsqu'il copie maintenant, il fait le retour. Il y a plusieurs monnaies qu'on a. Donc, ça dépend de. Voilà, supposons ça comme ça. Supposons ça comme ça. Supposons il y a plusieurs monnaies. Voilà, il peut prendre d'autres monnaies pour faire un exemple. Bon, il peut. Est-ce que ça va. Je vais voir. Voilà, donc tu vois, non, vous voyez. Ici, ça est ici réseau, Ben Best Machine. Et puis ça est ici au réseau Cosmic. Voilà, il y a plusieurs réseaux. Quand tu prends l'autre monnaie, c'est comme ça. Maintenant, objectif ici, on a déjà copié l'adresse de PP. Voilà, donc on va aller ici là. Donc on est revenu ici où ça demandait l'adresse. Ça demandait l'adresse du réseau monnaie qu'on veut garder pour holder. Voilà. Tu peux ici même chercher la monnaie si c'est PP. Mais ça, je ne conseille pas. Il suffit. Quand tu mets PP, vous voyez, il y a plusieurs PP qui vont sortir. Quand tu mets autre monnaie encore, Doge, il y a plusieurs monnaies Doge qui va sortir. Tu vois, non? Mais comme on a déjà copié l'adresse, il suffit d'appuyer juste en haut ici. Ici, jeton personnel. Donc on appuie là. Lorsqu'on appuie ici, vous voyez, il y a plusieurs réseaux. On va appuyer toujours si Ethereum là. Si ça est si Ethereum, c'est bon. On dit l'adresse du contrat. C'est qu'on a déjà copié dans CoinMarketCap là. C'est même adresse là. On va couler juste là. On colle. On appuie dessus suivant. Vous voyez, PP s'apparaît en même temps. On appuie sur importer. Vous voyez, PP s'affiche automatiquement en bas ici. Maintenant, si tu veux acheter, PP peut envoyer ici, sur les plateformes d'échange là, tu dois appuyer dessus. Lorsque tu appuies dessus, il y a achat et puis il y a échange, il y a passer et puis envoi et puis il y a recevoir. Donc, comme nous on doit recevoir, on va appuyer ici. Mais si tu voulais vendre, tu dois appuyer ici envoyer. Donc, on va appuyer sur recevoir. Recevoir maintenant, on copie notre adresse. On va envoyer ça et puis maintenant, ils vont envoyer nos pièces. Voilà. Lorsqu'on a acheté, on envoie ça automatiquement. Ça va s'afficher ici. Ou soit, si tu as compte bancaire, tu veux acheter ça aussi, ça est là ici. Ouais. Il y a plusieurs options. Dans les quantités que tu vas acheter, ça qui est là. Si c'est en euros, ouais, il y a plusieurs devises. Donc, il y a plusieurs devises. Mais ce qui nous importe, c'est d'acheter ça sur une autre plateforme pour envoyer. Ou soit ici, on va interface ici, en bas ici. Voilà. Ici, en bas ici. Ils mettent ça dessus. En bas ici. Voilà. Ça c'est navigateur. Ça, quand tu veux naviguer, recherche par jeton, site. Voilà, ça c'est pour naviguer. Paramètres ici. Voilà, donc on va pas trop rentrer dans les. Voilà, ça c'est les sécurités. Comment verrouiller ton téléphone, tout ça. Donc on va pas trop essayer de rentrer dedans. Donc on va se limiter ici. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez ça en commentaire. En fonction de ça, on va essayer de voir comment on va faire d'autres vidéos pour que vous compreniez ça bien. Ou soit si c'est d'autres plateformes, vous voulez comprendre aussi là, n'hésitez pas à mettre commentaire en bas. Ceux qui ne sont pas encore abonnés aussi, ils peuvent s'abonner, voilà, pour mieux s'informer. Voilà, parce que lorsque le Blue Run va arriver, si tu n'as pas stratégie de tout ça là, ça est là.
Alors que je dois avoir des mêmes adresses que tu vois là, même s'il y a beaucoup de PP comme des millions ou un truc comme ça. Mais lorsque je n'ai pas un peu de frais, si portefeuille qui est en haut là, Ethereum là, je ne peux pas retirer PP là. Parce que PP est adossé sur la blockchain d'Ethereum. Donc, il doit avoir quelques dollars sur Ethereum avant de retirer PP. Pour envoyer là, ça, c'est pas grave. Mais pour retirer, il faut qu'il doit avoir payé quelques frais. Voilà, donc c'est important d'avoir un peu de fraction de Ethereum. Peu importe quel réseau, c'est toujours comme ça. Ouais. Alors que si les plateformes d'échange, il n'y a pas ça dedans. Donc, on va se retourner ici. Et voilà que c'est bon pour jeudi. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on développe, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, ciao, ciao, la mi